Merci, cher Roland, pour ton amitié. Et je vais prendre l'occasion d'abord pour envoyer de ma part, mais je pense aussi de votre part, un embrasse très fort au président qui n'est pas avec nous, mais avec nous, Jean-Marie Le Pen. Une fois, il y avait les murs. C'était les murs de Berlin. Couper l'Europe en deux, dans une manière verticale, par ici et par là. Ce mur fut abattu par la révolte des peuples esclaves qui étaient dans l'Europe de l'Est. Aujourd'hui aussi en Europe, il y a un mur qui s'appelle Europe. Et un mur qui va couper l'Europe dans une manière horizontale. Au-dessus, il y a les pouvoirs forts, au-dessous, il y a les peuples. Je pense que la prévision, c'est facile. Dans 6 mois, en tout cas, ce mur sera abattu. Les élections européennes qui arrivent seront un tournant décisif pour l'Europe. L'Europe de demain ne sera jamais comme celle d'aujourd'hui. En tout cas, ne sera jamais comme celle d'aujourd'hui. Contre l'Italie, aujourd'hui, il y a une guerre. Naturellement, une guerre moderne. Une guerre combattue pas avec les armées, avec les avions, avec les bateaux, mais combattue par la finance spéculative mondiale, avec le spread, les taxes, les dettes. Combattue par les pouvoirs forts, avec la pensée unique qui est prédiquée chaque jour par les médias de tout le monde, médias qui chaque jour réalisent un bombardement médiatique contre mon pays, incroyable, jamais vu. Vous en France, vous n'avez pas la sensation de ça, mais je vais prier de me croire. En Italie, aujourd'hui, quelconque journal, quelconque téléjournal, radiojournal, quelconque revue, est un bombardement médiatique contre le gouvernement, que ce soit les journaux de la soi-disant de droite, les journaux de gauche, les journaux professionnels. Cette guerre est combattue avec les menaces quotidiennes du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne, d'un peuple qui s'appelle Juncker, Moscovici, Dombrovskis, Avramopoulos, Oettinger, Katainen, est combattu avec les menaces ridicules de ce qui s'appelle, qu'il dit d'être votre président, Macron, avec l'hypocrisie jésuitique de M. Bergoglio, que moi personnellement, excusez-moi mon ami Escada, je refuse de l'appeler pape. Aujourd'hui, mon pays est un laboratoire politique pour la nouvelle Europe. Et j'ai apprécié beaucoup les mots qu'il a dit au début, pas celle sous le douche qui était facile, qui a dit Pierre Vial au début en parlant de mon pays, des bonnes nouvelles qui arrivent de mon pays. C'est pour cela que nous sachons d'être en première ligne dans cette guerre. Qu'une guerre européenne n'est pas une guerre seulement italienne. Mais nous sachons aussi de n'être pas seuls. Par exemple, tous les sondages, pour ceux qui comptent les sondages, en Italie, ils disent que le gouvernement italien, le premier cas dans l'histoire de l'après-guerre, a une majorité de consensus populaire qui arrive jusqu'aux 67% des éléments. La très grande majorité des Italiens est à côté de ce gouvernement. Dans l'Europe, va croître le front du non aux marchands sans visage qui nous oppriment. En Europe va prendre forme une alternative pas seulement politique, mais aussi culturelle, civile, sociale, économique, morale, à la décadence de cette année pénible. Aujourd'hui, dimanche 14, dans ce moment dans lequel nous sommes ici, on va voter en Bavière.
permettez-moi d'envoyer mes souhaits aux amis d'Alternative pour Deutschland. Le vote en Bavière est beaucoup plus important de la situation italienne pour l'Europe. Parce que si la Bavière va changer, comme probablement sera, physionomie politique, pour Madame la présidente Merkel, commencera la fin, le déclin. On va voter en Belgique aujourd'hui. Et mes souhaits de succès, c'est possible, aux différentes listes nationales, excusez-moi, soit dans le monde flamand, soit dans le monde de la Wallonie. Il y a quelques jours, on a voté en Suède. Les démocrates suédoises, qui sont l'héritier d'un personnage que je pense Pierre Vial a connu et se souvient de qui on parle, de Per Engdahl, ont obtenu le premier mairie. Chaque pays en Europe, de la Méditerranée au Baltique, de l'Atlantique au Balkan, a désormais une force populiste, souverainiste, identitaire, qui va croître et qui peut répéter les mots, je ne vais pas être désagréable, comme a dit Cavada au début, qui ont été prononcés par le président Trump à l'ONU à la fin de septembre. Trump l'a dit, pas moi, refuse l'idéologie désastreuse du globalisme. Il ne s'agit pas de faire Cavada un international noir. L'internationalisme n'appartient pas à la droite. La droite est faite par les nations, n'est pas internationaliste pour nature. C'est une contradiction en termes de parler d'une internationale de droite. La réponse ne sera pas organisée par un mouvement unique, Bannon ou pas Bannon. Sera spontanée par les peuples, par les nations. Chaque nation, chaque droite avait son propre langage, son histoire, son héritage, ses objectifs, ses problèmes. C'est impossible d'imaginer une internationale de droite qui parle le même langage à Marseille comme à Stockholm, à Rome comme à Varsovie. Ce n'est pas dans la nature des choses. Alors, éliminons les équivoques de Bannon. Bannon peut dire quelque chose. C'est à nous. L'avenir, c'est dans notre main, dans nos mains. Dans l'âge des droits, nous exigeons les droits à l'identité. Comme disait un homme extraordinaire, que moi personnellement j'ai connu et j'ai beaucoup aimé, Maurice Bardèche, nous exigeons les droits à revendiquer comme nôtre la terre que nous ont laissé notre père et que nous voulons laisser intacte à nos fils, afin qu'ils les laissent intacte à ses propres fils. Moi j'aime beaucoup, et depuis mes années de jeunesse, très loin, votre splendide pays, que je jure, je sens beaucoup comme aussi mienne. Mais aujourd'hui, je l'aime encore en plus, la France. Parce que mon pays, mon Italie, est finalement devenu, comme disait Pierre Vial, une très bonne nouvelle pour les Français honnêtes, propres, travailleurs comme vous, et une très méchante nouvelle pour ceux qui vivent dans les châteaux. Emmanuel Macron, Madame Brigitte, ses amis Mimi et Benalla, et ses amis qui peut-être nous n'avons pas encore découvert. L'Italie d'aujourd'hui, c'est une très mauvaise nouvelle pour les ennemis de la véritable Europe, et une très bonne nouvelle pour les amis de la véritable Europe, celle de la civilisation, de la tradition, de la culture, de la justice, de la liberté. Dans le nouvel monde multipolaire, on aura toujours en plus besoin de l'Europe, de cette Europe, laquelle doit récupérer son propre poids historique international. Mais pour récupérer ce poids, il faut avoir une Europe
comme la nôtre. Pas l'Europe sans histoire, des merchants, son visage, son racine, son futur. Il faut l'Europe de la beauté, de l'art, de la science, de la foi. L'Europe que nous aimons et que nous voulons. Celle qui dans les siècles a été la véritable lumière du monde entier.